Jiggy là-bas, pour que le mouvement continue. Il m'a demandé de faire une chanson rumba. Attends, j'ai à l'oreillette, il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que ça veut dire Jiggy. C'est il est là. D'accord, tu compliques encore l'affaire. Je te laisse continuer. Je te laisse continuer, vas-y. Oui, vas-y. Je vais me battre, je vais faire mes épieds pour continuer aussi. Parce qu'il m'a demandé de faire une chanson rumba la veille même du spectacle. Il dit, on avait studio le lundi pour ça. Donc j'ai fait ça en hommage. Nash, je ne vais pas te garder encore plus longtemps, je vais te libérer, mais avant, deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu garderas de Papa Wemba? Sa sagesse, son humilité, son respect, sa considération pour tout le monde, que tu sois petit, bébé, son amour, le fait d'être paternel, son humanisme. Franchement, ce monsieur-là, cet homme-là, je ne sais pas si on peut avoir deux comme ça. Vraiment, c'est un ange. C'est ce que je peux dire. Et je bénis le nom du Seigneur. Je dis vraiment Yako à maman Amazon parce que je pense à elle, à toute la famille, à Marie-Laure. Soutenez-les. Ne les abandonnez pas. Il ne faut pas après ça, là, on va oublier la famille parce que je connais ça. Vraiment que Dieu, que les gens entendent ma parole, entendent ma voix, que les autorités, que tout le monde se mette autour d'eux pour les soutenir. Alors la dernière chose que je voudrais te demander, c'est qu'est-ce que tu voudrais dire aux Congolais sur Papa Wemba dans la langue de chez toi, un proverbe ou une phrase qui pourrait, tu sais, parler aux Congolais de la part d'une Ivoirienne qui a travaillé avec Papa Wemba. En Nouchma, en Lingala. En Nouchma, d'abord. Ah, tu parles Lingala? Nouchi, non, Lingala c'est chaud. Bon, on commence d'abord par Nouchi, on termine en Lingala. Vas-y. Il a connu Magro Koto Baya, il a un vieux moro. Et puis il a connu Isaac Kitoko, Malamou. Comment on dit bonjour, mais attends, ça vient. Mbote. Hein? Bon, c'est que ça vient. C'est qu'il a dit aux gens, continuez de pérenniser l'œuvre de papa. Continuez de le célébrer. Chaque année, trouver à cette date-là, le moins, ce que j'ai vu là, c'est extraordinaire. C'est comme un Tumba festival. Continuez de faire des choses pour que papa soit en paix là où il est, soit fier. Que vive le Congo, que vive vraiment la famille, que tout le monde soit cracra jusqu'à Las Caras. C'est ça l'expression là? C'est que moi, je parlais. Non, je t'ai demandé un petit proverbe, une phrase. Le Coran n'a pas fraya, il est crankba dans nos cœurs. C'est dit, papa n'est pas parti. Rendez-vous l'année prochaine à la même heure pour la traduction. Merci Nash d'être venu. On va tout de suite aller sur la prochaine rubrique. Qui est? Tu as oublié. Viva les Masta. A tout de suite. C'est un des artistes les plus rares que j'ai connus dans mes 27 ans de carrière de production. Il était plus grand que tous. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de le prouver. Le monde ne le prouve, pas seulement les Congolais. Et Papa Wemba savait qu'il était tellement grand qu'il était trop humble. J'ai rencontré Papa Wemba dans les années 2007-2008 à peu près, il me semble. Il sortait de ses déboires avec l'affaire qui s'était déroulée en France. Et je me suis rapproché de lui pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que moi, à mon petit niveau, je pouvais lui apporter mon aide et mon expérience dans le domaine de la production. Il était toujours prêt à aider, toujours prêt à embrasser un projet musical avec n'importe quel artiste, sans problème. La première des choses que moi je retiens de ce monsieur, c'est sa franchise. Il avait un franc-parler, il avait une manière très directe de dire les choses, pas méchamment, mais direct, c'est-à-dire qu'il disait ce qu'il pensait. Vraiment, papa, il m'écoutait toujours et il me conseillait toujours. C'est un bon conseiller. Alexandre il a un micro, il a un studio et puis il m'a posé la voix. Première voix, deuxième voix. Il m'a formé d'être une battante, une bête de scène. Le plus grand héritage que papa m'a laissé dans la vie, dans le monde, c'est la world music. Moi je suis prêt, hein. Moi je suis prêt. On fait comment? Moi je suis prêt. Papa ne faisait qu'appeler. Et je me rappelle la première édition, nous avons commencé avec je crois 1 heure ou 2 heures de retard. Papa était là en train il attendait seulement le coup. Et il est arrivé, il était dans la salle. J'ai quelques photos avec ça, comment il attendait dans la salle. La salle n'était même pas pleine. Mais papa était là. Il a presté comme s'il prestait devant 1 million de personnes. Et c'était un moment inoubliable. My name is Christian Siren. I work for a company in Cape Town called Making Music Productions. And
We invited Papa Wemba for a tour of South Africa in 1996. So this year, 2016, marks the 20th anniversary of our working relationship. And I wanted to come and convey the condolences of myself and my colleagues, and on behalf of South Africans, to Papa Wemba. And South Africans love him a lot, so it's good to be here and to be able to do so. Et à chaque fois, papa, il m'écoutait tellement avec autant d'attention. Et comme je suis sautée, je suis tout en train de dire papa, tu sais, j'ai fait ça, papa, tu sais, cette année, j'ai créé ceci, ce sera comme ça, c'est comme ceci, comme cela. Et il était là, ah, toi, je crois en toi, je sais que tu iras loin. I also wanted to come and convey the condolences of my artist, Salif Keita, who unfortunately was not able to come here personally, but he asked me specifically also to come and convey his condolences. He is born the same year. Well, I'm just happy that, Papa Wemba's soul is resting in peace. He was one of the greatest musicians on earth. And you know what, we're so glad to have you here. I'm glad that I came. He was a friend and a great musician. One message for young, talented people in this country? That they have to persevere and be like Papa Wemba. Hi, this is Natalie Makoma. Naingana loba pona Papa Wemba. Papa Wemba azalaki icône, azalaki fashionista, azalaki tout ponanga. Et apprenant ngai kozala bien na musicien nyonso, koza toujours na bolingo na mutu nyonso tout et aloba na rumba Nathalie, tant on ma rumba, il faut imbango avec cœur, avec beaucoup d'émotion et you have to mean it every word you're saying en rumba congolaise. Alors Papa Wemba aza Michael Jackson ya Congo et even ba designers bazaki fan na ye et azaki premier congolais chanteur oyo asalaki atambolaki na catwalk pour na top model. Alors aza vraiment un exemple, tolan exemple na ye, and I will follow his example because he is one of the biggest ever, and he will live forever in the music of Congo. Et Toyo Kara est toujours la musique, ako vivra pour l'éternité. Je l'aime beaucoup. I love you, Papa Wemba. You are the best. You are my heart. You are my icon. You are the god of music. The god of rumba. The god of fashionista. Ozali nzamba bilamba. Ozali nzamba rumba congolaise. Ozali donc kombonyos tu ozali kolo. Ezayo. I love you. Na bengi on téléphone, mais là il ne faut boy ne que rappeler. 227 messages non lus, au supprimé au boycottant ta moko ya pamba. Ma jete nanga ina motema no, o effacer le kolele mama suwa na mai. Pourquoi? I think that the legacy is still in progress because he has influenced so many musicians. You're not only within, the Congolese community, but he's influenced many musicians in all parts of Africa. Vive Papa Wemba, il vivra toujours.
propose que l'on continue dans notre idée de découvrir l'artiste Papa Wemba, pourquoi pas l'acteur Papa Wemba, avec quelqu'un qui saura très bien parler de lui, parce que ce n'est pas que son ami, mais aussi un collaborateur avec qui il a partagé beaucoup de choses. Qui est donc cette personne? Voilà, on invite à nous rejoindre sur ce plateau. Celui que tout le monde appelle Mongali, mais de son vrai nom, Riva Kalimas. Riva Kalimasi, bonsoir. Bonsoir. Ou dois-je dire Mongali? Riva Kalimasi plutôt. La vie est belle, un film qui a tout jamais à sceller votre histoire, bien que vous ayez des relations qui datent d'avant la diffusion de ces films qui finalement a marqué tous les esprits. Aujourd'hui que le Kourou, j'ai vu lorsque vous arriviez, les jeunes vous provoquaient en disant Mongali, Mongali, Kourou s'est tué. Comment réagissez-vous en voyant votre ami, votre éternel ami, c'est un peu votre Peter Pan à vous, entrer dans l'éternité comme ça, l'immortalité sous vos yeux? Sous nos yeux à la télé, c'était dur, hein? L'image était difficile, c'était un choc. Le plus dur encore, c'est de se dire que nous avions eu énormément de chance de côtoyer une personne de cette stature. Et c'était vraiment un privilège d'avoir connu Papa Wemba. C'est ce que je me dis. On était avec lui, on ne le connaissait pas. La valeur immense de ce monsieur, c'est un grand bonhomme qui est parti. La preuve, le monde entier le pleure aujourd'hui avec nous. Ce soir, au New Morning en France, Johnny Hallyday, Manu Dibango entre autres, rendent hommage à Papa Wemba. Papa Wemba, vous vous rendez compte de cela? Donc on a vécu avec un monument, mais il était tellement simple, tellement à la portée de tout le monde qu'on trouvait normal. Il avait banalisé la végétaria. C'était un star, donc par-delà le star, il était, comme il le disait, 100% star. 100% star, Bakala Jacoba. Noëlla, je ne sais pas si tu sais, mais le monsieur que tu as en face de toi a une particularité. Il était l'ami de Papa Wemba. Oui. Il était son complice dans le film La vie est belle. Il était aussi son, je sais pas, collaborateur, partenaire, parce qu'ils ont travaillé sur plein de choses. Alors, monsieur Riva, sur ces trois facettes, qu'est-ce que tu retiens de ta relation avec Papa Wemba? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La simplicité du bonhomme, sa rigueur dans le travail, sa générosité. Et puis, il avait une particularité, il s'inquiétait de l'état de ses amis. Il entretenait l'amitié, il savait entretenir l'amitié. Je sais pas, on pouvait se quitter à 2h du matin, n'est-ce pas? De chez lui à ma campagne. Tu arrivais à la maison, le premier coup de fil que tu recevras, c'est Papa Wemba qui s'inquiétait. Il voulait savoir si tu es bien rentré à la maison, si tu n'as pas eu de soucis. Bon, j'ai des problèmes de ménage comme tout le monde. Papa Wemba s'intéresse à toi. Et bizarrement, il a énormément d'amis. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a énormément d'amitié. Papa Wemba ne mettait pas tous ses amis dans le même sac. Il compartimentait l'amitié. Donc il avait des amitiés particulières, des relations particulières avec chacun d'entre nous. C'était ton ami aussi, c'était ton vieux, à nous tous ici. Oui. Donc chacun avait des relations un peu particulières avec lui. Ça, c'est au-delà de l'artiste, du musicien qu'il était. Là, on parle d'une personnalité atypique. Si aujourd'hui tu dois te dire, il a laissé quelque chose en héritage, ce serait symbolisé par quoi? On peut parler que de la musique alors. Sa musique. Même si quand même, le côté acteur, La vie est belle, ça reste un film de référence, un film congolais de référence. Ouais. La preuve, aujourd'hui encore, on t'appelait Mongali. Ouais. Par rapport à ce film qui a été écrit par mon ami Dieudonné Gangoura, Mouenzé,
on en parlait avec papa et avec Dieudonné qu'il fallait une suite à ce film. On en a parlé à Dieudonné et il avait écrit une suite à La vie est belle. Je ne trahirai pas un secret à Dieudonné en lui disant, excuse-moi Dieudonné, mais le titre c'était c'eût été, le titre aurait été, La vie est ici. On a eu La vie est belle, voilà qu'on aurait eu La vie est ici. Et Papa Wemba avait un rôle majeur. Oui. Et moi, dans le film, j'aurais eu le rôle d'un pasteur. Un pasteur. Ouais. Avec ce look, avec ce look, c'est pas très rassurant quand même. Hein? Ouais, mais le pasteur, j'aurais eu le même look que toi. Je crois que je me serais fait raser. S'il te plaît, ne parle pas de mon look en direct à la télévision parce que tu vas augmenter mes likes sur Facebook là. D'accord. J'aurais rasé ces tifs et j'aurais joué le rôle du pasteur, super pasteur, mais très escroc sur les bords. Ok, on va éviter d'aller sur ce chemin-là. Moi, j'ai envie que tu nous donnes une indiscrétion, parce que je me suis posé la question souvent et j'ai parfois eu honte, la gêne de poser la question en public. Est-ce que vraiment, Monsieur Riva, pour La vie est belle, as-tu participé à un casting? Bizarrement, non. Non. Ça va, je viens de gagner un pari là avec quelqu'un qui regarde l'émission. Ah ouais? Oui. Non, mais c'est vrai, j'ai pas participé au casting comme tel. Je faisais le casting. Donc, on castait les comédiens, je faisais la réplique sur le plateau. Et à force de donner la réplique au gars, Benoît m'observait et il m'a dit, écoute, pour le rôle de Mongali, il n'y a pas à chercher, tu le fais. Voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Est-ce que, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi quand tu regardais La vie est belle. Moi, j'ai regardé 10, 15, 20 fois. On est quand même étonné par la prestation d'acteur de Papa Wemba. On a l'impression qu'avant ça, il a fait du théâtre et qu'il a tourné dans d'autres films, alors que Nani. Comment tu expliques cette prestation d'acteur de Papa Wemba dans La vie est belle? Tu sais, les Congolais, pas seulement Papa Wemba, mais les Congolais en général. Toi en premier. Ils jouent la comédie à la perfection. Un comédien, c'est des bons comédiens, les Congolais. Même nos théâtres de rue et tout, on n'a pas de mal, même en faisant les castings de pub et tout, on n'a pas de mal de trouver des bons comédiens. C'est surtout des bons directeurs d'acteurs qu'il faut. Et Benoît en était un. Il dirigeait très bien ces comédiens. Et comme Papa Wemba était assez malléable, donc ça a donné cela. Être bien dirigé, c'est très important, quoi. Ouais. Et en tant qu'ami, quel est ce souvenir qui ne vous sortira jamais de la tête? Quelle est cette chose qui vous reviendra tout de suite lorsqu'on parlera de Wemba? Parce que vous riez beaucoup ensemble. Le côté drôle de l'être. Il y en a beaucoup, mais je n'en parlerai pas ici, je suis désolé. Quel est le souvenir que tu garderas de Papa Wemba? Et là, j'aime bien voir tes yeux qui brillent. Je cherche beaucoup de souvenirs qui passent. Je sais pas. C'est La vie est belle? C'est les moments passés, La vie est belle? Non, je crois pas. C'est vos rigolades? Ouais, c'est des barbecues chez des amis. C'est quand on était vraiment relax. En toute simplicité. En toute simplicité, qu'on parlait des uns des autres. C'est les réunions qu'ils faisaient pour parler des problèmes de chacun d'entre nous. S'il y avait un ami qui était dans le problème, Papa Wemba nous rassemblait, nous associait pour que nous puissions l'aider. On faisait des tonnes et des tonnes de réunions comme ça. Alors il avait cette attitude, la monnaie, il faut tout ça, la réunion, au moins il faut tout ça. Mais il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. Il y a quelque chose qui est assez extraordinaire dans ce que tu dis, c'est le fait il réunissait beaucoup les gens autour de lui, même si compartimenté, mais il réunissait beaucoup. Ouais, alors, tu m'as tendu une belle perche parce que de par ton métier, tu es notre aîné dans le métier de la publicité, tu es parmi, s'il y en a deux, les pionniers de la publicité au Congo. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que la seule fois que les agences de communication et de publicité dans ce pays se réunissent autour d'un projet, c'est pour Papa Wemba? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que tu es notre aîné dans le métier. Ah oui, c'est fabuleux, c'est fabuleux.
c'est fabuleux. Effectivement, papa réunissait les gens, quoi. Et c'est bizarre, hein, sans le vouloir, c'était naturel, ça allait de soi. Et il y a des tonnes d'exemples. Tu sais, l'anecdote, je ne sais pas si tu étais à la mort avec nous quand son corps est arrivé là. Non, j'ai pas osé. Je sais pas. J'ai pas osé. Il y a une scène incroyable qui s'est passée à la morgue. Raconte-nous. Il y avait tout plein de journalistes. Et une fois que les portes se sont ouvertes et que la dépouille mortelle de Kourou est sortie là, du corbillard, il y a eu un silence et des acclamations, des applaudissements, quoi. Plus un bruit. Célébration. Ah ouais. Ils ont sorti le corps dans le calme, sous les acclamations, sous les applaudissements du public. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Il a réussi, le corps, Papa Wemba tout seul, il a réussi à discipliner ce monde. C'est ce qu'on voit depuis que les funérailles ont commencé, et à Molokai, et au Palais du Peuple. Exactement. Les gens sont disciplinés et ils le célèbrent encore. La preuve, nous voilà, c'est pour te répondre. Papa Wemba nous réunit. Papa Wemba nous réunit. Et aujourd'hui encore, j'ai vécu des exemples de ce type. Voilà quoi. Noéla, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à mon aîné. Je serais juste content de le voir. C'est vrai que c'est une très belle clique. On les baptisait les éternels jeunes garçons. Ils ont 25, maximum c'est 30 ans. Ils n'ont pas grandi depuis. Et on est heureux de les voir. Pour nous, papa n'est pas parti. Donc, je pense que Riva a toujours son ami. Mais tu dois arrêter de dire aux gens qu'il a 35 ans. Tu ne peux pas dire son âge à la télévision. Il est encore plus jeune. Oui, enfin. Non, mais... 35 ans seulement. Et encore qu'il les a totalisés avant-hier. Il en avait 25 il y a quelques jours. Écoute, un secret. Hein, un secret. Si tu ne veux pas mourir jeune, il faut vieillir. Pas mal. Et moi, j'avais envie de te voir sur ce plateau sourire. Parce que depuis quelques jours, je t'ai vu comme je ne t'ai jamais vu. En larmes, en pleurs. Mais j'avais envie de te voir sourire et ça me fait plaisir de te voir comme ça. Et je sais que tu sauras trouver la créativité nécessaire pour continuer à faire vivre Papa Wemba. Et tu diras avec nous que viva la musique. Et que viva Papa Wemba. Et en chantant, qu'est-ce que ça donne, Déo? Ça donne oh la vie. Oh la vie est belle. Malobaya et Moro Pemba. Oh la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Travailler. Non, là c'était l'instrument. Broussou. Et puis ensuite. Travailler. Prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Nabeta libanga potenazula le chocho. Nabala musala nangaye. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux que tu continues à sourire parce que c'était aussi ça Papa Wemba. C'est beaucoup d'émotions, mais en même temps, dans cette célébration de l'homme, de l'artiste, de l'acteur, du peintre, du game changer, ça valait la peine qu'on puisse le présenter avec toi de cette manière. Merci encore. À moins que tu aies un dernier mot avant de... Oui, parce que de Papa Wemba, on se souvient de La vie est belle. Mais je sais qu'il a tourné plein d'autres films. Bizarrement, de Benoît Lamy, il a fait La vie est belle et Combat de fauves, qui n'a pas été distribué au pays, mais c'est avec un acteur immense, un acteur français immense comme Boringer. Oui. Richard Boringer. Richard Boringer et une actrice allemande, je ne me souviens plus du nom. Avec Dieudonné Gangoura, il a eu à tourner, je crois, son premier film. C'était Kinkiese, un documentaire, le premier documentaire dans les années 70-80 de Dieudonné, c'était Kinkiese. Déjà avec Papa Wemba. Ensuite, il a tourné La vie est belle. Il a eu à tourner encore Les habits neufs du gouverneur. Les habits neufs du gouverneur, toujours avec Dieudonné. Donc, il était fidèle en amitié. Il était toujours prêt à donner un coup de pouce aux jeunes cinéastes congolais. Et à mon jeune frère, je ne sais pas, de votre corporation, Miché. Il a tourné dans le film de Miché, je crois qu'il a tourné dans les films d'un jeune aussi, il a de Matongé, je ne me souviens plus de son prénom.
il a bien aimé. Bref, sa vie aura été un joli film. Ouais. On peut dire ça comme ça? Un joli film qui se termine tristement, quoi. Un film, Tristement bien? Tristement bien, ouais. Tristement bien, c'est pas mal ça. Ouais. Tristement bien. Tristement bien, si tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On compte sur toi pour continuer à découvrir, à faire exister encore le nom Papa Wemba et Viva la Musica. Merci. Merci à toi. Et tout de suite, on va lancer un magnéto. Regardez, et on revient dans quelques minutes. Et nous sommes très fiers, puisque même aux États-Unis, d'où je viens, j'ai été très surpris d'avoir des témoignages de la part de personnalités que j'ai rencontrées sur l'universalité de son art, sur le fait qu'il était connu au-delà même de l'Atlantique. Et je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à convaincre mes interlocuteurs que nous pouvions remettre